Tu es le puissant guerrier, le fort dans les combats. Emmanuel est ton nom et nous te bénissons, t'admirons et te glorifions ce soir. Merci notre Père et notre Roi, notre Seigneur et notre Sauveur, pour tes grâces et pour ta grandeur, pour ta puissance et pour ta fidélité. Merci pour ce soir. Merci parce que tu es présent au milieu de nous et tu vas encore te glorifier de façon exceptionnelle, de façon extraordinaire. Et toute gloire et tout honneur soit à toi, à toujours et à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus en cette soirée dans sa précieuse présence. Amen. Comme vous le savez, le jeudi, nous avons un seul désir, le voir agir dans nos vies. Amen. Donc, ce soir, on va encore prier pour toutes les personnes qui, n'est-ce pas, font face à des défis physiques dans leur corps. On va honorer la parole de Dieu qui nous dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous croyons en cette parole, c'est pour ça qu'on va le faire. Et nous le ferons avec foi, avec conviction, avec assurance que le Dieu souverain est le Dieu qui honore sa parole. Amen. Vous êtes merveilleusement bénis du Seigneur ce soir, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Je sais que les temps sont mauvais. Il y a certes d'énormes défis avec les coûts de transport qui n'est pas évident. Et c'est la période pour ceux qui sont dans le commerce de pouvoir, n'est-ce pas, faire du chiffre. Mais vous avez trouvé, au-delà de tout, la possibilité d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, ce soir, nous allons parler sur le thème avant de prier, parce que le but ce soir, c'est de prier pour chaque personne qui a besoin, qui s'attend à un miracle au niveau de sa santé. Et ce soir, nous allons d'abord parler sur le thème savoir évaluer sa marche avec le Seigneur. Savoir évaluer sa marche avec le Seigneur. Amen. Je crois que nous sommes ici tous pratiquement des personnes qui avons fait déjà une rencontre avec le Seigneur. Et c'est une chose formidable, c'est une chose extraordinaire, c'est une chose merveilleuse. Mais maintenant, une fois que nous avons fait la rencontre avec le Seigneur, il faudrait que nous sachions qu'il faut à des moments s'arrêter pour évaluer notre marche avec le Seigneur. Est-ce que ça va? Ta relation avec Dieu, elle est à quel niveau? Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que les défis, les challenges, les difficultés auxquelles tu fais face n'ont pas réussi à porter un coup sur ta relation avec le Seigneur? Et si c'est le cas, quelle action peux-tu entreprendre pour y remédier? Voilà, n'est-ce pas, des points importants pour nous qui sommes enfants de Dieu à prendre très, très au sérieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Amen. Savoir s'évaluer, n'est-ce pas, évaluer notre marche avec le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, toute chose sur la terre qu'on peut faire, si on ne peut pas évaluer cette chose, on ne peut pas déterminer
si on avance ou si on recule. Nous sommes ensemble? Ce que tu ne peux pas évaluer, tu ne peux pas dire si ce que tu fais est vraiment bien ou alors ça a des problèmes. Même chose dans notre marche avec le Seigneur. Si tu ne peux pas t'arrêter et évaluer à quel niveau tu es avec le Seigneur, si tu ne peux pas le faire, il te sera difficile de pouvoir être sûr en toi-même que tu es effectivement dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on va donc retrouver beaucoup d'enfants de Dieu qui, n'est-ce pas, se retrouvent à refroidir, pour ne pas dire rétrograder dans leur marche avec le Seigneur, et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte parce que jamais ils ne se sont arrêtés pour ne serait-ce que poser la question: où suis-je dans ma marche avec le Seigneur? Et ça, c'est très important. Généralement, on va dire la fin d'année consiste, n'est-ce pas, à s'évaluer, à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché durant l'année. Et le plus souvent, on regarde dans tous les aspects, sauf notre marche avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et ma prière est que, après cette soirée, que tu puisses être engagé, n'est-ce pas, à le faire au nom de Jésus. Alléluia. Et tu dois retenir, ou du moins nous devons retenir ce soir, que celui qui ne s'évalue pas ne peut pas savoir s'il a fait un pas de plus ou un pas de moins. Tu croiras que tu es en train d'avancer alors que tu es en train peut-être de reculer, ou alors que tu es tout simplement sur place, d'où la nécessité de s'évaluer. La marche avec le Seigneur, c'est une relation, et comme toute relation, il faut qu'elle soit dynamique. Il faut qu'il y ait de part et d'autre, n'est-ce pas, les engagements qui soient remplis de part et d'autre. C'est-à-dire que moi, je dois remplir mes engagements avec le Seigneur et aussi m'attendre à ce que le Seigneur remplisse ses engagements envers moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant, il faudrait que dans le processus, que je m'arrête pour voir est-ce que je fais un pas de plus ou alors je fais du surplace ou je recule. Et si je recule, que je cherche aussi à comprendre qu'est-ce qui me fait donc reculer. Est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse, n'est-ce pas, trouver un moyen pour ne pas reculer, pour ne plus, autant pour moi, reculer. Si je fais du surplace, que je puisse également me poser la question, qu'est-ce qui me fait faire du surplace? Est-ce que je peux ôter ce phénomène, cette circonstance, cette situation, cette chose qui me fait faire, n'est-ce pas, du surplace? Et si j'ai avancé, que je puisse aussi me poser la question, n'est-ce pas, est-ce que je pouvais faire mieux que ce que j'ai fait? Ou alors, je peux m'engager à aller plus loin, à faire une plus longue distance que ce que j'ai fait. Donc, l'importance, bien aimé dans le Seigneur, de s'évaluer, d'évaluer sa marche avec le Seigneur. Parce que tu peux être là alors que tu n'es plus dans la foi depuis longtemps. Et c'est pour cette raison que du jour au lendemain, tu commences par ne plus être présent dans une réunion. Après, c'est 2, après, c'est 3, après, c'est 1 semaine, après, c'est 1 mois, après, c'est 3 mois. Et après, bouf, on ne peut plus te considérer comme membre de la communauté. Ce n'est même pas parce que tu as intégré une autre église, mais c'est que tu as abandonné complètement. Tu es retourné dans tes vomissures. Pourquoi? Parce que dans ta marche avec le Seigneur, tu n'as jamais intégré la notion de t'évaluer, de savoir si tu fais des progrès ou si tu recules. Mais ma prière est que, après ces moments d'échange ce soir, que quelqu'un puisse comprendre l'importance de s'évaluer, d'évaluer sa marche avec le Seigneur. Alors, allons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Allons ensemble, par la grâce du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Alors, chapitre 13, verset 5, autant pour moi, s'il vous plaît. Chapitre 13, verset 5. Amen. Merci beaucoup. Alors, on peut faire lecture ensemble, c'est possible. Est-ce que tout le monde parvient à voir?
2, 3, on y va. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez retrouvés. Amen. Amen. Alors, dans ce verset biblique, il y a des mots, n'est-ce pas, qui sont très importants. On a examen. Amen. Amen. On a examiné, on a éprouvé, et puis on a réprouvé. Alors, commençons par le premier mot, ou bien, qui veut dire, le premier verbe, il dit examinez-vous vous-même. En fait, frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, ne t'attends pas que c'est quelqu'un d'autre qui vienne te dire non, tu es très solide dans la foi. C'est toi-même qui dois être sûr. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant, beaucoup de chrétiens, du moins, tombent dans ce piège malignement tendu par Satan contre eux, en s'attendant que leur solidité dans la foi soit confirmée par une personne extérieure. Et c'est ce qui fait qu'on est plus à l'écoute des révélations. On est très prompt à écouter qu'est-ce que Dieu dit ou Dieu te dit au travers de quelqu'un. Mais en fait, bien-aimé, dans ma marche avec le Seigneur, je dois savoir à quel niveau je suis avec Dieu. En fait, je n'ai pas besoin qu'un prophète quitte de quelque part pour venir me dire vraiment, tel que je te vois, tu es une personne très sérieuse avec Dieu. Et que comme la personne m'a dit ça, je me sens conforté. Non, c'est moi, à l'intérieur de moi-même, qui doit être conforté de ma relation avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il dit, examinez-vous vous-même. Pourquoi? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Évalue-toi toi-même. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que l'amour du Seigneur là y est encore? Est-ce que la foi en Dieu là y est encore? Est-ce que l'attente, la confiance en Dieu là y est encore? Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Est-ce que tu as encore les regards sur le Seigneur? Est-ce que tu t'attends encore du Seigneur? Est-ce que le Seigneur représente ce tout là pour toi, comme il a été au début de ta foi, comme il a été il y a cela l'année dernière, comme il a été, n'est-ce pas, lorsque tu venais de faire sa rencontre? Est-ce que c'est encore le cas? Et ça, c'est, je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, continuer, le temps passe et tu penses que tu es toujours là parce que tu viens à l'église. Et c'est ça un peu par moment, l'ennemi nous trompe. On croit que parce qu'on vient à l'église, parce qu'on est versé dans les activités de l'église, qu'on est encore dans le Seigneur. Je vous assure, il y en a même parmi nous qui peuvent venir ici à toutes les réunions, mardi, jeudi, dimanche, sont même très engagés dans des activités, mais qui ne sont plus dans la foi. Parce qu'ils ne prennent jamais le soin de s'examiner eux-mêmes. Parce que être dans la foi ne veut pas dire j'ai assisté à 1, 2, 3 réunions ou parce que je suis très actif à l'église. Être dans la foi est une question, n'est-ce pas, de ta relation personnelle avec le Seigneur, de cette partie de toi que toi seul tu connais avec le Seigneur. Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, on vit dans un monde avec beaucoup de choses qui nous bousculent, beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui, est comme un vent qui souffle contre nous. On est parfois exposé à beaucoup de pression, à beaucoup de déceptions, à beaucoup d'abus, à beaucoup d'échecs aussi. Par moments, on s'attend à ce que les choses soient comme ça, mais elles vont dans le sens contraire. Ce n'est pas parfois très évident. On a des douleurs, on est déçu, on est blessé, on a mal. Mais il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que toutes ces choses-là n'ont pas réussi à nous enlever de la foi? Et si tu ne peux pas t'arrêter pour te poser cette question, tu peux finir par sortir de la foi sans t'en rendre compte.
Vous savez, frère, ce n'est pas trop difficile de sortir de la foi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas trop compliqué de sortir de la foi. Tu peux être là et tu n'as plus de foi. Parce que quand on dit que quelqu'un est sorti de la foi, ça ne veut pas dire que la personne ne vient plus dans votre église. Non, 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 non. Ce n'est pas le signe qui montre que quelqu'un est sorti de la foi, ce n'est pas quand elle a arrêté de venir à l'église. Au fait, le fait même d'arrêter de venir à l'église est, n'est-ce pas, l'apogée, est le niveau, je veux dire, comment je veux dire ça, est, n'est-ce pas, la partie la plus, c'est-à-dire, c'est arrivé au stade le plus élevé. Mais lorsque tu quittes la foi, la première chose que tu constateras, c'est que tout ce qui est spirituel ne t'attire plus trop. Et ça, si vous comprenez, tu peines à prier, par exemple, tu peines à lire ta Bible, tu peines, n'est-ce pas, à parler même de Jésus à quelqu'un, ou à ce que quelqu'un sache que tu es des born again, que tu es chrétien. Alors, tu es en train et même, alors si tu ne t'arrêtes pas pour te poser la question, est-ce que moi là, je suis encore dans la foi? Tu peux te retrouver que tu es quitté dans la foi et les gens vont seulement se réveiller et découvrir que tel ne vient plus à l'église depuis. Oh, tel n'est plus au milieu de nous. Et le plus souvent, ce n'est pas, c'est pas que tel a intégré notre église forcément. Non. À des moments, elle ira dans une autre église juste pour que vous qui la connaissiez ne l'embêtez pas. Quand vous appelez, elle vous dit non, voilà, je suis peut-être dans telle église, je suis plus avec vous. En fait, elle n'y est pas. C'est qu'elle a quitté la foi depuis. Qu'est-ce qui l'a amené à ce stade-là? C'est tout simplement parce que dans sa marche avec le Seigneur, elle ne s'est jamais arrêtée pour s'examiner. Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que moi là, je suis encore dans la foi? Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Il dit, examinez-vous vous-même. N'attendez pas que c'est quelqu'un qui vienne vous dire, vous n'êtes plus dans la foi, tel que je te vois là, tel que je te regarde. Non, c'est toi-même qui dois t'examiner. Et c'est quand tu fais des examens que tu comprendras qu'ici, je sens que ça ne va pas. Et ça peut te pousser à prendre des retraites de restauration. Parce qu'il y a des moments, des retraites qu'on prend dans la présence de Dieu parce qu'on veut que notre premier amour soit restauré. On veut que notre flamme soit restaurée. On veut que notre zèle pour le Seigneur soit restauré. Écoutez, les retraites spirituelles, ce n'est pas forcément pour aller demander des choses. Oh Dieu, donne-moi ceci. Oh Dieu, donne-moi la puissance. Revêt-moi d'onction. Les retraites, à des moments, c'est pour dire, voilà, dans mon examen, j'ai constaté que je n'ai plus cette passion pour toi. Alors, je m'abstiens un peu de tout. Je me reste ici face à toi pour que toi, tu me restaures cette flamme, tu me restaures cet amour, tu me restaures cette passion, tu me restaures ce désir de toi que je semble avoir perdu. Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que c'est trop facile de perdre la foi. Les épreuves persistantes, constantes, peuvent te faire perdre la foi. L'attente longue peut aussi te faire perdre la foi. Ou du moins, si on veut rester dans le contexte et dans le texte de ce soir, peut faire que tu ne sois plus dans la foi. Parce que, écoutez, frères, nous qui avons fait le choix de suivre Jésus, la première chose qui doit nous caractériser, c'est qu'on doit assumer notre choix. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. On doit l'assumer. On peut être méprisé par les membres de nos familles. Mais devant tout ce mépris, on doit pouvoir assumer. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait. Ceux qui vivent la vie mondaine ne peuvent pas être plus mondains que nous. Seulement, nous avons fait le choix de ne plus faire partie de ce monde-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous devons pouvoir l'assumer. Et maintenant, si nous avons donc fait ce choix, sachez que le choix là impose qu'on vive par la foi. Qu'on soit dans la foi. Et ce n'est pas toujours facile d'être dans la foi. Ce n'est pas toujours évident d'être dans la foi. Parce qu'on vit dans un environnement de pression, un environnement de déception, un environnement, n'est-ce pas, de difficulté, un environnement de vent contraire, un environnement où ce qu'on désire, ce qu'on veut,
ce qu'on a le plus besoin, à des moments, semble ne même pas passer à côté de là où nous sommes. C'est une réalité, bien-aimée. Maintenant, toutes ces choses, l'attente longue, la déception, n'est-ce pas, les échecs et tout ce qu'on peut imaginer, peuvent réussir à te faire sortir de la foi. Alors que la vérité, c'est que le choix que vous et moi nous avons fait, on ne peut la vivre que par la foi. Et si nous sortons de la foi, il serait donc impossible que nous assumions notre choix. Il serait impossible que nous vivons notre foi. Et une fois qu'on est sorti donc de la foi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va commencer à trouver difficile d'assumer notre choix, difficile de vivre le choix qu'on a fait, à savoir marcher avec le Seigneur. Donc la première chose, c'est qu'à chaque moment dans notre marche avec le Seigneur, il faut qu'on s'examine pour être sûr qu'on est toujours en train de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'à l'intérieur de toi, tu es sûr de quelque chose, les circonstances extérieures ne te font pas beaucoup gémir. Ça peut être dur, mais au fond, tu es sûr. Mais lorsque tu n'es plus sûr et que la pression extérieure vient, tu commences par moments à regretter. Tu commences à penser que tu n'aurais pas dû. Tu aurais procédé autrement. À des moments, tu commences à remettre en cause certaines, n'est-ce pas, de tes convictions. Deuxième chose ce soir, il dit éprouvez-vous vous-même. Et j'aime bien ça. Les enseignants qui sont au milieu de nous peuvent comprendre ce que c'est que éprouver. Voilà, lorsqu'on enseigne des élèves ou des étudiants, on va les éprouver pour savoir s'ils ont acquis ce qu'ils ont appris. Depuis quelques mois, je fais une formation et aujourd'hui, j'ai été éprouvé, c'est-à-dire j'ai passé un examen pour voir est-ce que je peux restituer toutes les connaissances que j'ai acquises pendant, n'est-ce pas, tout ce temps. Et à des moments, tu restes comme ça, tu es face à des questions, tu vois, la sueur coule sur toi sans qu'il ne fasse chaud là où tu te trouves. Parce que c'est la réalité. Il faut, n'est-ce pas, qu'on essaye de voir est-ce que tu as acquis des choses. Maintenant, si je posais la question à certains d'entre nous ce soir, est-ce que nous arrêtons à des moments pour s'éprouver? Amen. Est-ce qu'on s'arrête à des moments pour s'éprouver? Comment est-ce qu'on peut s'éprouver? Comment tu peux t'éprouver? Je prends un exemple, hein? Ça peut être banal. Tu prends dans ton téléphone le gars qui avait l'habitude en fin d'année de t'envoyer des cadeaux là. Je parle pour les sœurs. Et tu vois son numéro dans ton téléphone. Et tu vois, est-ce que ça te fait encore effet? Là, tu t'éprouves. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Est-ce que ça te fait encore effet? Est-ce que tu as envie de l'appeler? Ça, tu t'éprouves. Beaucoup d'entre nous ne nous éprouvons pas nous-mêmes. On laisse parfois que c'est d'autres qui viennent nous éprouver. Mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'éprouver. Est-ce que, effectivement, dans cet aspect de ma vie, j'ai changé? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Est-ce que dans l'aspect, si je dis, je parle là, est-ce que là-bas, là, j'ai changé? Ça te demande de prendre aussi du risque, parce que s'éprouver, c'est aussi prendre le risque. Prendre le risque d'aller saluer quelqu'un que tu sais que la personne te déteste. Quand tu vas saluer la personne, tu fais quoi? Tu t'éprouves.
Nous sommes ensemble. Pardon? Tu vas aussi prouver si toi-même, le fait qu'il te déteste là, ça ne te fait rien dans le cœur. Ouais, c'est un peu dur, non? Ah, vous n'êtes pas avec moi, frère. Bien là-bas, c'est un peu embrouillé. Et c'est le Seigneur qui le dit, hein, c'est des versets qu'on lit parfois tous les jours et qu'on ne prête jamais attention. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Maintenant, regardez la suite. Regardez la suite. Quand il dit de s'éprouver lui-même, c'est pour chercher quoi? Regardez, c'est pour chercher quoi? Hein? Il dit, éprouvez-vous et reconnaissez si vous êtes encore en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que éprouvez-vous et reconnaissez si vous êtes déjà à l'image de Jésus. C'est-à-dire que si vous agissez comme Jésus, si vous faites comme Jésus, si vous vous comportez comme Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend un peu la partie là? Hello? Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Nous sommes ensemble. Je crois que ce soir, je ne crois pas qu'il y a beaucoup dans cette salle qui se sont déjà éprouvés. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup qui sont éprouvés. C'est prouvé si tu es en Jésus. Il dit, éprouvez-vous vous-même et reconnaissez. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que Christ, vous êtes déjà à son image? Est-ce que vous êtes déjà comme lui? Est-ce que vous parlez comme lui? Est-ce que vous raisonnez comme lui? Est-ce que vous pensez comme lui? Et je pense que c'est un travail qui nous est donné de faire, à nous tous. Nous tous. Nous tous. Mais maintenant, si on ne s'évalue pas, on ne peut pas comprendre cette profonde vérité de l'apôtre Paul adressée aux Corinthiens et adressée à nous les chrétiens de cette génération et surtout à nous qui nous rassemblons ici à PK8 pour adorer le Seigneur. Est-ce que je suis en Jésus? Est-ce que quand je m'éprouve, je m'en rends compte que non, Jésus dont je parle là, il ne parle pas de bouche, il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il vit en moi. Je suis à son image. Et je vous assure, frère, l'affaire de Dieu aussi, ce n'est pas faire semblant. L'affaire de Dieu aussi, c'est être vrai. C'est être vrai. Parce qu'un seul instant que tu ne l'es pas, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Et le plus gros danger dans notre affaire de Dieu aussi, c'est que plus le temps passe, Dieu nous donne la vie d'être encore compté parmi les vivants. Et plus nous passons des années dans l'église, par moment on quitte la foi sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne s'examine pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'éprouve pas. On ne s'éprouve pas. Et prenez un exemple tout à l'heure. Tu connais ce que telle personne dit de toi. Et tu pars, tu salues la personne. Et puis tu regardes ton cœur. Hein? C'est dur, non? C'est là que tu vas voir, est-ce que Jésus là est vraiment... Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. C'est là où tu te poses, tu vas voir. Si, ce n'est que quand tu t'éprouves que tu peux confirmer que Jésus là est vraiment en toi. Hello. Que Dieu nous accorde sa grâce. Qu'il nous aide, peuple de Dieu. Qu'il nous donne le privilège de comprendre cette vérité de l'Écriture. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Maintenant, reconnaissez-vous que Jésus-Christ est en vous. Maintenant, regardez la fin. Il dit, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés, vous ne connaîtrez pas s'il est encore en vous. Donc, sur la base de ce verset, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que tu peux être là, tu crois que Jésus est encore là-dedans alors qu'il n'est plus. Le gars est parti depuis. Tu forces seulement. Et quand Jésus quitte une vie, qu'est-ce qui s'ensuit? La religion. Tu deviens religieux.
un religieux pur. Quand Jésus n'est plus dans un cœur, tu deviens un religieux. Et une fois que tu deviens religieux, qu'on le veuille ou pas, il n'y aura aucune différence entre toi et celui qui n'a jamais rencontré Jésus. La seule différence serait que tu es membre des églises réveillées avec le langage des églises réveillées. Alléluia, amen, et tout ce qu'on connaît. Que le Seigneur nous aide. Amen. Savoir s'évaluer, évaluer sa marche avec le Seigneur, c'est notre thème de ce soir. Allons dans le deuxième texte biblique tiré d'Éphésiens chapitre 5, verset 10 au verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 10 au verset 11. La Bible dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Là, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Quand quelqu'un sait s'examiner, il va voir que l'affaire-ci que je commençais déjà à tolérer là, c'est une œuvre infructueuse des ténèbres. C'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Vous voyez aujourd'hui, frères, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que plus le temps passait, plus notre affaire de Dieu, si on devient trop léger. Regardez même dans nos musiques, les musiques de louange à Dieu, plus le temps passe, plus même la musique chrétienne se mondanise. Ah, vous n'avez pas encore, bien sûr, un vieux chrétien de l'époque là. Même la musique chrétienne, ça se mondanise un peu. Alors si quelqu'un sort un rythme qu'il appelle Zougoulou, je ne sais pas si c'est un rythme qui existe, ou Zougoulou, Zougou, tout ce que vous voulez. Demain, les chrétiens vont aussi sortir une musique chrétienne, Zougou. Vous voyez un peu? Ils sont coupés, décalés. Demain aussi, les chrétiens sortent. Ils maintiennent le même rythme, ils changent seulement les paroles. Vous voyez un peu? On en discutait à l'académie avec les frères. Tous les frères, ce n'est pas qu'ils ont eu les locks et les rastas avant de devenir chrétiens. Ils sont chrétiens, mais après, un jour, se lève le matin, ils commencent à laisser les cheveux et ils roulent ça. Bon, on va faire comment? Si on les chasse de l'église, l'église va se vider. Donc, vous voyez un peu, il y a cette légèreté, on tolère, on ne condamne plus. Remettez un peu le verset d'Éphésiens là, s'il vous plaît. Parce qu'on ne s'examine pas. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? On ne les condamne plus, on trouve bon. Ici, condamner ne veut pas dire juger les gens, mais c'est dire, moi, je ne prendrai pas part à ça. Condamner une œuvre infructueuse des ténèbres, ce n'est pas juger quelqu'un, ce n'est pas dire à quelqu'un, tu es mauvais parce que tu fais ça, tu iras en enfer. Non! Condamner une œuvre des ténèbres, c'est refuser d'y prendre part. Tu ne peux pas être un frère du jour au lendemain, tu commences, ça dit, moi, le pasteur, et j'ai vu qu'un autre pasteur, bon, voilà, il a ses cheveux défrisés. Je dis, ah, peut-être c'est le secret de l'onction, hein? Et je commence moi-même à défriser mes cheveux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? Quand j'étais très jeune, vous savez, je disais ça à ma femme l'autre jour, elle était étonnée. Je défrisais mes cheveux. C'est étonnant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On échangeait l'autre jour, elle parlait de mes enfants. Je dis que mais moi, je défrisais mes cheveux. Mais puisque j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus très tôt, à l'âge de 15 ans, donc avant cet âge-là, je défrisais. Je me souviens une fois, je suis arrivé au marché où je travaillais pour payer mes études. On a demandé à mon patron, mais pourquoi l'enfant là, les cheveux, un genre comme ça? Le patron a dit que non, il est né comme ça. Alors que moi, ça, je savais que ça avait le saboulou que je... Parce qu'il y avait un savon qu'on appelait saboulou. Et ça défrisait les cheveux. Mais lorsque Jésus m'a saisi, j'ai compris que non, pourquoi prendre ce risque? Parce que tu défrises, après tu as des blessures dedans parce que le saboulou a brûlé.
Et tu vas voir donc un chrétien qui est chrétien naturellement, il est bien là dans la foi, mais parce qu'il a vu quelqu'un avec sa wouf, il n'a pas changé. Les œuvres infructueuses des ténèbres, il faut avoir le courage. Mais maintenant, si tu ne t'examines pas, tu ne vas pas avoir le courage de les condamner, de dire c'est pas bon. Et comme je vous le dis, frère, condamner, ce n'est pas juger les gens. Moi, je ne peux pas voir un chrétien qui a ça, je le juge. Mais moi, je ne le ferai pas. Et parce que je ne le fais pas, je le condamne. Je condamne l'œuvre là, pas quelqu'un. Je condamne l'œuvre infructueuse là. Parce que la Bible, écoutez, remettez le verset, elle ne dit pas de condamner les gens qui font ça, mais elle dit de condamner l'œuvre là. Et la meilleure il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez quoi? Les œuvres. Ce n'est pas les êtres humains. Pas que toi qui as fait ça, tu vas aller en enfer. Moi, non. Mais moi, là, je ne peux pas faire ça. Et quand je refuse de faire ça, je viens de condamner quoi? Les œuvres là. Les choses là. Les choses là. Aujourd'hui, on ne peut plus voir une sœur naturelle. Sauf pendant le jeûne de 3 jours ici. Où j'ai vu les vrais cheveux de plusieurs sœurs. Il n'y a pas de sœur naturelle. Il y a toujours des cheveux. Parfois, tu te poses la question, est-ce que finalement la femme sait à combien de têtes dans sa maison? Il y a la tête de lundi, la tête de mardi, la tête de mercredi. Bon. À des moments, vous ne savez même pas, vous avez déjà trop de problèmes. Vous portez encore une charge, vous tapez dessus. Ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident. Bon. Je ne vous condamne pas, mais moi, je ne peux pas faire ça. Alléluia. C'est conformer. C'est-à-dire que si tu ne t'examines pas, frère, sœur, tu peux quitter la foi sans le savoir. Tu peux quitter la foi comme ça sans le savoir. C'est-à-dire tu es à l'église, tu chantes, tu fais tout ce qu'on fait là. Mais la foi, tu es déjà quitté. Et Jésus là n'est plus en toi. Jésus là n'est plus en toi. Pendant que nous sommes dans notre marche avec le Seigneur, arrêtons-nous et examinons-nous. Examinons-nous. Moi, avec l'affaire de colère, je suis à quel niveau? Je dois examiner. Amen. Moi, avec l'affaire des préjugés, je suis à quel niveau? Je dois examiner. Vous savez, à des moments, il y a même plusieurs parmi nous, ici dans notre église ici, que quand je fais un message ou quand je dis quelque chose, quelqu'un pense immédiatement que je m'adresse à la personne. Immédiatement. Immédiatement. Mais écoutez, on est minimum 200 personnes ici. Tu n'es pas la seule personne. Et quand je prêche ma chose, frères et sœurs, je prêche pour tout le monde. Et pour que je parle d'une chose que quelqu'un a faite dans cette église, sachez que j'ai eu l'information qu'au moins 3 personnes l'ont faite. Si c'est toi seul qui as fait, je t'appelle. Mais si j'ai l'information qu'au moins il y a 3 personnes qui ont fait ça, je vais venir parler ça ici. Donc, maintenant, pourquoi je le fais? Parce que je sais que tu ne peux pas me condamner. Ce n'est pas à toi que je parlais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas. Donc même si tu me vises là, je te regarde seulement, je dis, si tu fais partie, confesse ton péché, tu sors de leurs problèmes. Et tous ici, c'est qu'il faut s'examiner. Si on ne s'examine pas, le jour où le pasteur n'a pas ri durant sa prédication, on va dire, voilà. Tu vois, quand il prêchait, il me regardait. C'était moi. Il faut s'examiner. Amen. Amen. Hein? Quelqu'un va entrer. La personne a l'habitude de s'asseoir ici, mais elle entre. Ou qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez s'asseoir. Voilà. Je dis que j'ai la poisse. Comment la personne, s'il s'assoit souvent à côté de moi, mais est entrée aujourd'hui, allait s'asseoir de l'autre côté? Il faut donc t'examiner. Est-ce que cette façon de raisonner-là, ces préjugés-là ont changé en toi? Il faut s'examiner. Parce que frère, avant de porter des préjugés, il faut parfois penser. Quelqu'un peut entrer là, ne s'assoit pas, tu ne sais pas ce qui est dans sa tête.
Tu ne sais pas ce qu'elle a connu dans la journée. Tu ne sais pas ce qu'elle a expérimenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dernier texte biblique, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Bien-aimés, prenons les quelques 16 jours qui nous restent, de 17 jours qui nous restent de l'année 2023. Passons du temps à nous examiner. Passons du temps à nous éprouver nous-mêmes. Alléluia. Abstenez-vous de toute espèce de mal. J'ai dit verset 21, mes amis. S'il vous plaît. Voilà. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, retenez ça pour continuer avec. Ce qui est mauvais, changez. Peuple de Dieu, on est ensemble ce soir. Examinez toutes choses. J'examine ma vie. Il y a ceci dans ma vie. C'est que quand je vois quelqu'un qui fait des exploits, ça me fait un jas dans le cœur. Ah Dieu, c'est mauvais. Je dois faire l'effort de changer. Mais si je m'en rends compte que quand quelqu'un réussit à côté de moi, je suis très content. Ok Seigneur, je dois courir dans cette même façon de faire. Retenez ce qui est bon. Alors, ce qui est mauvais, jetez. Éloignez-vous de ce qui est mauvais. C'est ça une vie chrétienne qui s'examine. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous donne ce privilège, bien-aimés. Que Dieu nous amène à ce niveau. Examine ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie d'évangélisation, ta vie relationnelle avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Examine même ta contribution à l'église. Est-ce qu'à l'église, quelle est ma contribution? Est-ce que je contribue à sa croissance? Ou alors à cause de moi, quelqu'un se sent est mal à l'aise? Examine. Examine. Alléluia. Alléluia. Examine. Bien-aimé dans le Seigneur. Examine. Et c'est ça qui est très important. Il dit, mais examinez toutes choses. Maintenant le verset suivant. Abstenez-vous de toute espèce de mal. En fait, c'est la suite du verset précédent. N'est-ce pas? Retenez ce qui est bien et abstenez-vous de ce qui est mal. Rejetez ce qui est mal. Combattez ce qui est mal. Fuyez ce qui est mal. Mais comment réussiras-tu à en arriver là si tu n'as pas marqué un temps d'arrêt pour t'examiner? C'est quand tu t'examines que tu peux te poser la question, voilà l'année qui finit, est-ce que j'ai gagné une âme à Christ? Moi, par exemple, cette année n'a pas été une année très bonne pour moi parce que je n'ai pas gagné quelqu'un à Christ. Et au fond de moi, je dis, Seigneur, c'est un échec. Parce que chaque année, je dois au moins conduire une ou deux personnes au Seigneur. Conduire quelqu'un au Seigneur, ce n'est pas venir prêcher ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun de nous doit faire ce travail. Chacun de nous doit pouvoir faire ce travail. S'examiner lui-même. Est-ce que je contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que grâce à moi, le royaume s'agrandit? Quelqu'un, n'est-ce pas, s'intéresse à la cause du royaume de Dieu? Ou alors, est-ce que par mon comportement, quelqu'un qui s'est approché de moi ne vient plus à l'église? Je dois m'examiner. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que le Seigneur nous amène à ce niveau par sa grâce. Verset suivant et on termine par là. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre être doit être irréprochable, irrépréhensible. C'est-à-dire on ne doit pas venir te reprendre pour tel. Irrépréhensible, irréprochable. Mais cela n'est possible que si nous pouvons nous examiner, que si nous pouvons nous évaluer.
Il nous reste 16 jours. Prends ces 16 jours, rentre en toi-même. Pose-toi des vraies questions. Jusqu'où j'y suis avec le Seigneur? Alléluia. Examine-toi. Est-ce que tu es encore dans la foi? Est-ce que tu es encore dans la foi? Reprouve-toi toi-même. Est-ce que Jésus est encore en toi? Est-ce que tu as tellement Jésus que ton comportement est ce que Jésus aurait fait si c'était lui qui était confronté à cette circonstance? Et prouve-toi toi-même. Travaillons ces aspects de notre vie. Terminons l'année de façon merveilleuse avec le Seigneur. C'est quelques jours qui nous restent parce que je crois que Dieu nous réserve de grandes choses pour 2024. Je vous assure, 2024, sur le plan socio-politique et économique, ça sera une année catastrophique, surtout pour le pays Cameroun. Mais c'est là où la Bible dit « Mon juste vivra ». Reste là, ne sois pas dans la foi. Tu vas voir en 2024. L'affaire de la foi, c'est si tu peux t'accrocher dans la foi, là, accroche-toi bien. Parce qu'on ne va s'en sortir 2024 que par la foi. C'est les hommes de foi qui vont braver, faire des exploits. Parce que la conjoncture, quand vous ne trompez pas, ça c'est tendu. Je vous avais dit pour 2023, non? Ah, vous n'étiez pas... Ok, vous ne croyez pas à mes prophéties. Vous ne croyez pas à mes prophéties, hein? Parce que je ne suis pas un puissant. Vous avez vous-même vu 2023. Jusqu'à dernière minute. Ce n'est pas facile. Quand je revois encore, parfois je réécoute là, je dis waouh. Ou je disais frère, fais des économies. J'avais dit ça, non? Évite le gaspillage. Bon. Oh Dieu, fais de moi un grand prophète. Parce que si je suis un grand prophète, quand il veut dire, on va prendre le sérieux. Alléluia. Et comme je vous dis là, on parle peut-être d'Henri. 2024, hein, l'affaire de la foi, là, si tu n'es pas dedans, ça serait compliqué. C'est l'année où beaucoup de chrétiens vont rétrograder. Parce que ça sera tough, dur. Dur. Mais mon juste vivra par la foi. C'est l'année où il faut que ce soit Dieu qui t'établit pour que tu réussisses. Il faut que ce soit Dieu qui te place. Et pour que Dieu te place, il n'y a pas 1000 solutions. C'est ta foi en lui. Ton attachement à lui. Ton amour avec lui. Il n'y a pas 1000 solutions. Donc frère, fais le travail qu'on vient de voir ce soir. Prépare-toi pour 2024. Sois à mesure de dire en 2024, viens, je t'attends, je suis prêt. On va t'affronter. Et on va sortir victorieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. On va prier ce soir pour toutes les personnes qui sont malades. Parce que je crois au Dieu qui guérit. Frères et sœurs, je crois au Dieu qui guérit. Je crois en ça. Et je crois tellement que je suis convaincu qu'une onction forte de guérison va abonder dans cet endroit, au point où ça se fera ressentir depuis les escaliers qui nous mènent à ce lieu, à cette grâce de guérison. Parce que Jésus est allé à la croix, c'était pour nous guérir de nos maladies. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et la parole de Dieu nous dit, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, j'éloignerai de vous vos maladies. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai du milieu de toi la maladie. Frères, c'est notre droit légal, en tant que fils et filles de Dieu, de jouir de la guérison divine. Alléluia. Tu es fidèle, notre Dieu. La parole est la vérité. Ton sacrifice à la croix
a été faite pour nous réconcilier avec toi. Gloire et gloire. Reçois toute la, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois, mon Dieu, mon roi, toute la gloire, mon Dieu, reçois l'honneur. Si tu es malade, tu viens ici devant. Alléluia. Toute la gloire, reçois l'honneur, reçois, mon Dieu, toute la gloire, alléluia, reçois, toute la gloire, un jour, on amena un aveugle devant Jésus et la Bible précise qu'il était un aveugle né. Et les disciples de Jésus ont dit: Maître, pourquoi le gars s'y est né aveugle? Est-ce à cause du péché de ses parents que Dieu l'a puni par l'aveuglement, ou bien parce que lui-même a péché? Et Jésus les a regardés. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ni parce que lui-même a péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. À des moments, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir des maux dans ton corps, des maladies, pas parce que tu as péché, mais juste parce que Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Et ce soir, sa gloire, c'est de te guérir. Sa gloire, c'est de te délivrer. Sa gloire, c'est de faire disparaître cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'honorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
Il a dominé la maladie. Il a dominé l'infirmité. Il a dominé les hépatites. Il a dominé les mal abdominales. Il a dominé les hémorroïdes. Il a dominé le mal d'estomac. Il a dominé les douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il a dominé toutes sortes et toutes formes de maladies. Et ce soir, il est plus que vainqueur dans ta vie au nom de Jésus. En obéissance à ta parole, Seigneur, que quiconque reçoit cette onction d'huile, comme la Bible dit, ils allaient partout guérir les malades en les oignant d'huile. Que cette même parole soit vraie pour nous ce soir au nom de Jésus. Il est aussi écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Nous sommes 2 anciens sur cet autel et nous déclarons, Seigneur, sur ta parole, comme il est écrit, que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile et le malade sera guéri. Que tout malade ici présent soit guéri au nom de Jésus-Christ. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Que soit ta guérison au nom de Jésus. De la cure chevelue de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom du Seigneur Jésus. Approchez-vous de l'autel. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Reçois ta guérison. Oui, Jésus te guérit. Il est fidèle pour nous guérir de tous nos maux. Peu importe la nature de la maladie, la guérison est notre droit légitime. En tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, la guérison est notre droit légitime. C'est normal qu'on soit guéri. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Il a dominé. Alléluia. Oh, le Seigneur Jésus, alléluia. est plus que Merci, Seigneur. vainqueur. Il a dominé. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci de guérir, Père. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé. Il a dominé Merci, Seigneur. la mort et Merci, Jésus. l'enfer. Merci, notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus Merci, notre Dieu. est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, ô roi des rois. Alléluia. Le Merci, Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Merci, Jésus. Merci, Père. Reçois ta guérison. Mon Dieu, nettoie ton organisme, nettoie ton sang, nettoie ton système digestif, nettoie ton système respiratoire, nettoie tous tes organes. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Jésus guérit. Que Jésus que nous servons, que Jésus que nous adorons te guérisse. Alléluia. Qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Qu'il te guérisse. Alléluia. Alléluia, qu'il te guérisse. Oh Jésus, Jésus te guérisse. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous guérit de nos maux, de nos infirmités. Il est le Dieu qui nous guérit. Oh, il a dominé. Oh, Jésus te guérit. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Il a dominé. Il a Oh Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Peu importe la nature de la maladie. Alléluia. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia Seigneur. Merci. Merci Père. Tu es le Dieu qui guérit. Merci. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit béni de Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Qu'il te guérisse. Peu importe les dégâts, peu importe l'avancement, peu importe les douleurs, peu importe son existence. Ce soir, que la main puissante de Dieu descende sur toi et évacue toutes ces douleurs, ces maladies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Le Seigneur Seigneur Jésus te guérit. est plus que Le Seigneur Jésus te guérit. Alléluia. Il te guérit. Il est le Dieu qui nous guérit de nos maux. Il nous guérit de nos maladies. Il nous guérit de nos infirmités. Il nous guérit. Il ne nous soigne pas. Il nous guérit. Jésus nous guérit au nom de Jésus. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Il a dominé. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur Merci notre Dieu. Alléluia. est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé Merci la Seigneur mort Jésus. et Tu l'as guéri Seigneur. Guéri au nom de Jésus. le Nom puissant de Seigneur Jésus. Jésus. On ne peut pas te servir et que notre corps, Seigneur, soit malade. Non, Jésus. Non, notre Dieu. Non, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'habiterais pas une maison défectueuse, malade, en mal état. Non, non. Guéris au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, guéris ton serviteur. Alléluia. Guéris, Père. Guéris. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Merci, Seigneur. Tu es Nous le Dieu qui guérit. t'adorons, Merci, Jésus. Nous te louons, ô roi Jésus. des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus Merci, Seigneur. est plus que La guéris totalement. La délivre totalement au nom de Jésus. Alléluia. il a Merci, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Père. la mort et Merci, l'enfer. Jésus. Merci, Jésus de Nazareth. Le Seigneur Tu es le Dieu qui guérit, Jésus Seigneur. est Alléluia. plus que Alléluia, Seigneur. vainqueur. Il a dominé. Seigneur, merci. Il a Merci de guérir. Merci, Jésus. la mort À et toi la gloire, Jésus. l'enfer. Sois béni, notre Dieu. Le Alléluia. Seigneur Jésus Sois béni, notre est Père. plus que Toi la gloire, Seigneur. Toi l'honneur, Père. Toi la louange. t'adorons. Toi la force, notre Dieu. Jésus, nous Tu es le Dieu qui guérit, t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu ô qui délivre. roi des rois. Dieu qui libère, notre Dieu. Le Seigneur Jésus